qu'il est dans le 2B, et bien moi je suis Corse et je suis né aussi en 94, tu vois. Grosse coïncidence. Et ce match est pro ou ça se passe comment? Alors pas du tout, c'est un match amateur, celui-ci Borgzer. Et le rune cut qui commence, on va donc couper la musique, pouf, et passer directement en plein écran. En plus, sa musique m'a fait une transition, mais de l'infini. Allez, le GLHF qui est envoyé, on va faire donc le rune cut qui permettra bien de choisir le side de l'équipe. En fait, il y a deux tournois, si tu veux, pour faire simple. T'as pour Borgzer, t'as deux cups, t'as les alpha et les bêta. Les alpha, c'est niveau plus intermédiaire, et alpha, c'est un niveau plus élevé, plus vers les global. Vers les global, j'ai dit. J'essaie de mettre un pluriel sur global, cherchez pas. Et les techis dans l'e-sport par contre qui sont en train de se faire couper en rondelles. Et du coup eh bien le coup de cut final qui va partir sur EPN. Attention maintenant. Et finalement eh bien voilà ce sera pour les UF Gaming qui donc eh bien gagnent sur une cut. Et qui vont choisir de TK au calme. Et donc eh bien qu'ils vont choisir de stay je pense hein, logiquement. Ce soir j'ai frôlé la crise cardiaque. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une question comme ça risque de pas de trouver. Attends, j'ai une question, ça risque pas de trouver des hackers en compète car je pense m'y mettre. C'est-à-dire en matchmaking. Alors en matchmaking, si tu risques d'avoir des hackers, mais ça reste quand même assez rare, ouais. T'as pas des cheaters à tous les coins de rue, parce que le système anti-cheat est un petit peu boosté. Après des cheaters, il y en aura toujours. Hein. Je suis en 97 et je suis bien en Corse de Bastia. Ok, j'avais presque juste. Mais c'est ça, ça représente mon pays parce qu'il n'y a pas beaucoup de Corses qui suivent le stream. Bah voilà, moi je suis fier. Même si bon j'habite pas en Corse hein, mais en tout cas enfin, voilà mes origines sont de là-bas. Allez UF Gaming face à l'équipe des Techis dans l'e-sport, ça commence dès maintenant. Et c'est parti. Avec du coup eh bien ce match, quand on peut le voir eh bien les UF Gaming qui ont commencé en CT, donc en easy side hein, c'est vrai que c'est une map particulièrement axée anti-terroriste. Voyons voir un petit peu comment ça se donne. Avec pour l'instant un Tech 9 acheté du côté des Techis dans l'e-sport. Et le reste seront partis avec des Kevlar et un Glock. Sauf EPN apparemment qui a fait une écho complète. Allez c'est parti en tout cas pour l'équipe des Techis dans l'e-sport. Ils vont essayer d'ouvrir au niveau de ce BPA. Il y aura quand le prochain tournoi bêta? Je ne trouve pas sur le site. C'est tous les mardis et jeudis. De 21h à minuit. Attention avec Diggin qui avance, Louis Delecroix qui avance, avec Louis Delecroix qui prend donc bien le kill sur TK. Derrière on a Krusty qui s'occupe de RTC Tank. On est en 3 contre 3 maintenant. Bien vu avec le 5-7 qui fait quelques dégâts. Par contre c'est bien Revenge avec quelques dégâts envoyés sur Louis Croix. Pas facile à dire comme pseudo ça, Louis Croix. Derrière belle tête d'ailleurs de sa part, puis derrière OPN sur Louis Croix, on est maintenant en 2 contre 2. Allez bien vu avec Dalit qui viendra offrir une place pour le paradis des hommes sans tête à Grizoski. 2 contre 1 maintenant, ça y est tout seul. Ça y est armé d'un simple USPS et une belle tête de la part de EPN OP2000. Il ne reste qu'une seule balle à mettre dans le corps ou même dans le pied, même dans l'orteil de Saya pour venir le terminer. Avec 5 HP pour ce dernier joueur. Mais je t'en prie, Razebra, c'est fait normal, on est là pour ça. Bah, attends, revue de projet à préparer pour demain, mais donc mon PC a dit non. Ah dur ça. Merci du follow du coup Borgzer. Merci à toi. Et donc 1-0 pour l'équipe eh bien des Techis dans l'e-sport qui mettent donc eh bien Second Rune. C'est ça. Écoute une grosse blinde, donc au moins. Attends. Parce qu'un bronchite sont réglés pour être indétectable en mode spectateur, donc. Oh Basti, t'as pas le droit de taunter comme ça. Et puis y a pas de bon shit Basti. C'est que de la Rax. Attends, j'ai une insulte en allemand. C'est que de la Scheißen, voilà. Comme ça on dit pas d'insulte en français. C'est beaucoup mieux. EPN du coup qui avance avec son Magdis qui choisit finalement de revenir au niveau de ce BPB. Ils vont essayer d'ouvrir ce BPB mais protégé toujours par Saya, armé d'un 775. Le 775 très bonne arme au corps à corps, ça pourrait faire très mal. Allez Saya qui va donc bien voir les joueurs passer, qui fera donc un premier kill mais qui sera derrière tué par Ned. Et Ned qui essaye d'avancer, qui sera tué par Grizoski. Grizoski tout seul maintenant avec son 5-7 qui essaye de faire un double kill de la part de Grizoski. Peut-être le triplé, il reload tranquillement. Et là du coup eh bien doublé avec Digim qui avance. RTC Tank qui termine le travail. Et du coup eh bien très beau rune echo de la part des UF Gaming qui mettent donc eh bien ce deuxième rune au compteur. Très bien joué, ce sera un partout. En tout cas très beau rune echo de leur part avec les 5-7 avec tout ça. C'est mieux à regarder que ESL, donc je reste ici plutôt. Bah écoute, ça fait plaisir, Borkers. Mais c'est pas tout à fait la même ambiance, hein. Je t'avoue que... Ah oui, c'est Scheiß, pas Scheißen. C'est vrai, juste. J'ai jamais fait allemand. J'ai mis une heure à trouver une solution. Ah dur. Vivement que je full... Attends. Que je foute cette boîte en carton à la poubelle. Bah, attention avec Grizoski qui fait un décal. Derrière le gros décalage de Tsaya qui fait un doublé avec son max 7. Il ne reste plus que TK avec 18 seulement PV. Ça ne veut rien dire 18 seulement PV mais 18 PV seulement. Et du coup il est en 3 contre 1. Et il y a eu la caméra automatique qui m'a dit non tu ne verras pas l'action. C'est comme ça. Et 2-1 pour l'équipe des UF Gaming. Ouais non ce que je disais Borkers ouais, c'est que je commande pas tout à fait de la même manière que les autres streamers on va dire e-sport.
J'aime bien donner un petit côté péchu, hein, parce que pour moi, le commentateur n'est pas qu'un accessoire dans le stream, mais bien un atout. Enfin, en tout cas, j'espère que ça donne cet effet-là. Avec eh bien une écho du côté de cette équipe des Techis dans l'e-sport. Louis Croix qui a acheté une AWAP, deux Bacheux qui sont envoyés au niveau de ce mid. On va essayer d'avancer, je pense, au niveau de ce T, hein, avec, comme vous pouvez le voir, l'équipe donc des Techis dans l'e-sport qui sont en économie. Ah, cette caméra automatique, par contre, est dégueulasse. Louis Croix qui met une belle HE sur donc eh bien ESP. Ned qui va avancer au P25. Moi c'est une de mes armes préférées, hein. Avant c'est vrai que j'étais un grand fan du Deagle. Et en ce moment c'est vrai que depuis que j'ai découvert le P25, avant j'étais encore dans mes traditions CSS on va dire, à rester au Deagle. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on voit le P25 et puis on se dit ouais, tu peux faire quand même de clutch beaucoup plus élevé. Je fais plus de clutch en tout cas maintenant avec le P25 que je fais avec le Deagle quoi. Deagle c'est très précis, c'est assez compliqué à jouer quand même. Digim du coup sur TK, double kill de la part de Digim. Il reste seulement 2 joueurs avec Krusty notamment qui vient d'éclater la tête de Saya. Attention à Grizoski le doublé. Et Grizoski qui nettoie cette banane et offre un 3ème round à l'équipe des UF Gaming. Au fait, Vodka, t'as vu les bans des joueurs sur ESL sur Rod? Ouais, j'ai vu que c'était un sacré boxon, ouais. Bah d'ailleurs, ça a pas mal dégoûté les gens de s'inscrire sur ESL. C'est pour ça que la Cup de lundi, apparemment, il y avait seulement 6 équipes. C'était un truc de malade. Donc à mon avis, ouais, il y a eu des bans, je crois, pour des modes pour zoomer, juste pour dézoomer, des choses comme ça. Assez aberrant, je trouve. Le commentateur ajoute de l'émotion au move des gens et à la partie. Exactement, Eros, j'aurais pas dit mieux. Louis Croix d'ailleurs qui viendra, eh bien, en passant, offrir pas une place pour le Paradisum sans tête, mais qui aura bien collé Ned au mur. Et qui aura dépossédé de son âme. Mec trop glauque, tu sais. 4 contre 5 maintenant, du coup, avec UF Gaming qui ont l'avantage numérique. En tout cas pour ceux qui découvrent le stream, j'espère que vous passez un bon moment et que vous appréciez cette rencontre. Bien évidemment il n'y a pas, merci à Pierre 3845. Oh RTC Tank qui rate, ça décale. Bien évidemment il n'y a pas de tricherie par le stream, hein. Il y a forcément le délai des sources TV qui est d'1 minute 30. Donc la durée d'un round à peu près. Digim sur Krusty, c'est bien joué. 3 contre 5, c'est un round armé, hein, donc c'est compliqué là pour les techs dans l'e-sport, il faut qu'ils le mettent. Allez, bien vu avec EPN sur Digim. Une petite ouverture intéressante à mettre, par contre très dur d'ouvrir au niveau de l'appartement quand on n'a pas d'infos. RTC Tank qui l'attend, Louis Croix également. Louis Croix qui va avancer avec son AWP en main. Merci à Le Corse du follow. Bien vu Louis Croix là, Louis Croix sur Dalit. On est en 2 contre 4 les gars, 2 contre 4. Les techis dans l'e-sport qui ont toujours ces 2 AK-47 en main. Soit ils vont économiser, soit il faut qu'ils partent en A parce qu'ils ont peut-être... Non, ils n'auront pas le temps pour repartir en B. Ça va essayer d'ouvrir cet appartement. Très délicat hein, d'ouvrir avec 2 AWP comme ça, une pour Louis Croix et une pour RTC Tank, je crois, qui est en train de viser cet appartement. La flash qui est envoyée par EPN, directement le backup. Et EPN qui est en pole position, voilà, le kill pris par EPN, il reste seulement 8 secondes dans ce round. Ah là, le bomber qui a tombé, derrière, eh bien RTC Tank, non, EPN qui se fait donc RTC Tank et la bombe qui n'aura pas eu le temps d'être posée. 4-1, l'équipe des UF Gaming qui met donc ce 4ème round à une petite seconde de la bombe pour EPN, qui a fait quand même un très beau round avec un triple kill. Attends, tac mec, Vodka n'a aucune émotion, bien sûr. Salut Florzerk. Écoute, c'est de l'anti-cheat, c'est normal. Il te parle de kiss comme on parle de joli bébé tout rose. C'est vrai, Zabasti. Et le niveau minimum pour être bien vu en compact, en bêta, on va dire, c'est le niveau moyen. On va dire que ça va être AK, double AK minimum. Voilà. Donc je pense que c'est AK. Ouais, c'est quand t'es AK, tu dépasses le niveau Nova. Et c'est là où tu commences un peu à prendre tes aises, on va dire. On va dire que le niveau minimum, c'est ça, ouais. UF Gaming, on recrute et on reste les meilleurs. Le Corse qui fait sa petite pub. Ah, vous êtes pas mauvais, y a rien à dire. Ça y est, en tout cas, j'ai vu qu'il était content que je le stream. Il m'a envoyé pas mal de messages Steam pour justement que je stream. Et puis, comme ça, on veut un peu tourner. Bien vu de la part de Ned qui viendra tuer Digim. On est maintenant bien en 4 contre 5. Allez, Louis Croix, son AWP toujours qui pourrait faire mal. Louis Croix qui prend donc le kill sur Krusty. 4 contre 4 maintenant. Il y a beaucoup d'AWP hein, quand même. Hein. Ils ont pris 2 AWP tout à l'heure. Là maintenant 2 encore. Hein, mais c'était 3 tout à l'heure. Ah, MTX bien vu le travers là sur. Donc Saya sur TK. Encore une fois, la Louis Croix qui offre une place pour le paradis des hommes sans tête à Ned. Pendant que Saya découpe un poulet en tranches. Je me serais bien mangé un petit poulet ce soir d'ailleurs. EPN qui avance. Désolé des fantasmes, vous savez, en plein milieu d'un stream. Tiens, je grignote très bien un truc. EPN qui va avancer au niveau de ce mid dans le T. Attention, le coup d'AWP qui le mettra à 24 petits points de vie. La décale qui sera pris par RTC Tank. Allez, Dalit sur Louis Croix, puis derrière sur RTC, double kill avec son Galil. Il garde son Galil, il a pas pris la WAP. Et il va essayer d'aller poser cette bombe.
À quelques secondes de la fin, 4-3-2-1, c'est bon, la bombe qui est posée. Par contre, eh bien, nous avons Saya qui arrive avec une AK-47 et qui viendra terminer le travail. Pour ensuite diffuser la bombe 5-1 du coup déjà pour les UF Gaming. Sheriff c'est après AK, en fait tu as AK, double AK, non tu as AK Laurier, double AK, Sheriff, Eagle Master, Global Elite. Je crois que j'en ai aucun oublié, ouais j'ai oublié, non j'ai rien oublié. La double épée vodka, la double épée, juste. Solsus mon AK sur ressort, c'est beau dit comme ça, c'est beau. Et paf, comme dirait Basti. Non, il fait et paf. Voilà, ça, Basti, il aime bien faire des pafs comme ça. Petite dédicace, mon Bastinou. Et j'ai appris hein, au fil des années. Oh, le lien le plus long de l'univers. Allez, Teki dans l'e-sport qui vont essayer de s'avancer au niveau de cette banane. Mais une belle HU envoyée sur Krusty. On a le stuff tenu en main par Ned. Ned qui va envoyer cette fumigène directement au niveau du spawn. C'est important, hein, les stuffs vraiment dans cette map. Vous avez vraiment besoin d'avoir un joueur comme ça, comme Ned là, qui va venir mettre la fumée au niveau du spawn. Ça permet de passer sur le BP et de prendre beaucoup moins de risques. Allez, les fumis qui sont envoyés avec Teki dans l'e-sport, bien joué Krusty là sur Saya. On est en 4 contre 5 maintenant avec du coup eh bien toujours Griso qui est ici, Griso qui n'attend que ça. Et voilà, Ned qui arrive à prendre le kill sur Griso, mais qui est quand même laissé à 8 HP. Ah bien vu, Louis Croix il en fait un, Louis Croix qui n'a pas pris beaucoup de dégâts, on a le backup qui est fait. On est en 4 contre 3 je vous le rappelle. Les stuffs qui sont envoyés sur Louis Croix, belle HE. Oh il a pas tué, il a pas tué. Je croyais qu'il l'avait eu, tant pour moi. 2v1 du coup, Krusty. Oh, Troufi contre Dima, Digim plutôt. Digim contre Krusty. Attention. Non, contre Dalit plutôt. Digim et Dalit, attention. Et c'est Dalit qui met une énorme travers avec son AK-47. Une tête qui aura volé du côté de Digim. Et du coup, eh bien, un deuxième round pris pour l'équipe des Teki dans l'e-sport. Qui ont en plus la thune de la bombe. Très très bien joué de la part des Teki dans l'e-sport. Une belle ouverture de BP, c'est ce qu'il leur fallait, hein. Il leur fallait un deuxième round, il leur faudrait en minimum 5 rounds je pense pour s'assurer cette victoire. Mais c'est vrai que c'est une map qui est tellement antiterroriste, si on n'arrive à pas assez s'organiser, si on n'arrive à pas s'organiser ou pas à envoyer du stuff assez bien, eh bien on se fait complètement martyriser par les antiterroristes. Et c'est ce qu'on voit pour l'instant, même si 5-2 c'est un score quand même sur Inferno très propre pour l'instant. Ah ouais donc mon niveau Elite Silver je suis pas bien là. Mais écoute ça va vite vu qu'après t'as les Nova au Zebra et puis ça monte vite hein. T'as Nova ensuite AK donc franchement ça va. Après le mieux c'est de jouer en équipe ou de jouer avec des joueurs un peu plus forts que toi pour progresser. Et après ça va très vite hein, si t'as un peu le... Si t'as la patience c'est surtout ça. Si t'as la patience et envie de progresser tu progresseras très vite hein. Ça passe moins bien, le chat écrit, tu veux pas que je le fasse en live? Allez, on va faire ça, Bastille. Bien joué, TK là sur RTC Tank. Allez, Ned qui va faire cette décale. Ned qui arrive. Ned qui prendra donc le kill et bien sûr Digim. On est en 3 contre 5. Allez, Louis Croix-Bâton là qui est en place avec son USPS. L'USPS qui tape et qui prendra un premier kill, peut-être le deuxième. Non, c'est TK qui viendra le chercher. On est bien en 4 contre 2. Griso et Saya face à une équipe armée hein, des Teki dans l'e-sport. Ils vont essayer quand même de passer au niveau de ce mid. Alors vous avez vu ce que j'ai fait? Le suivi des stuffs. J'ai trouvé une nouvelle commande. Ah bien vu, Griso là sur Dalit. Saya sur e-sport, je sais pas, j'ai pas eu son nom. Allez, Ned tout seul maintenant en 1 contre 2, Griso contre Ned. Et c'est Ned qui viendra terminer la vie de Grisoski. Et j'ai trouvé un truc de ouf les gars. J'ai trouvé un truc de ouf, j'ai trouvé comment faire un suivi de stuff. Alors je sais pas si ça y était avant, mais ça peut être très très intéressant pour vous montrer les stuffs où ils partent. Ouais, ça fait longtemps que je m'y suis mis, je suis jeune, enfin 19 ans, la vie est courte. Ah tu sais j'ai que 20 ans au Razebra hein. La vie est très courte en effet, faut en profiter un max. Nickel, nickel. 33 victoires, bah c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Pourquoi tu pensais que j'avais quel âge, Roi Zebra? Ça a toujours existé votre cas. Eh bien je ne savais pas. Voilà, je viens d'apprendre quelque chose. Ça peut être intéressant. Attention à Digim, la décale bien jouée sur Krusty. On est en 4 contre 5. Allez, je savais pas. Je savais pas. Allez, l'avancée de 2 PN en tout cas. Bien vu, PN sur Digim. Allez, Louis Croix maintenant qui attend toujours patiemment. Après le problème c'est qu'un peu comme League of Legends, c'est à dire que pour sortir d'un rank faut avoir un peu de chance sur les victoires parce que tu peux tomber sur des mates qui sont des abrutis hein. Attention avec Ned qui est en place avec son Teki dans l'e-sport donc l'ouverture.
Allez, Ned qui avance. Ned face à RTC Tank. Très bien joué TK qui s'en occupe. Une petite balle, très belle double tête de la part de TK. Qui va être en train de mettre bien 2 crânes. Il les aura arrachés avec son AK-47. Et donc, eh bien, on se met en position pour cette équipe d'Eteki dans l'e-sport. Allez, Grizoski et Saya qui sont les 2 derniers survivants. Et on est parti économiser de leur côté. Ouais, essaye de jouer avec des mecs plus chauds que toi, ça aide à progresser. Ouais. Tac tac tac. Bah même tu peux venir de temps en temps jouer avec nous, hein. Nous on est souvent là à jouer. Bon, c'est vrai qu'en général après les lives on fait souvent de la team ranked et on joue à des heures assez impossibles. Mais écoute, s'il y a une place qui se libère, avec plaisir, hein. Le TeamSpeak, tu peux écrire point d'exclamation TeamSpeak. Et voilà, tu as directement toutes les informations. Allez, le petit boost de Ned. Et ils s'en sortent sur le BP, les 4 qui ont survécu avec pas grand chose de points de vie, mais qui arrivent à conserver leurs armes. Et du coup, eh bien 5 à 4, très beau comeback de la part des Teki dans l'e-sport, qui sont en train de revenir dans cette rencontre, hein. C'est bien ce qu'ils nous font en terroriste, c'est très très bien. Il faut ce qu'il faut, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, Saya, le petit backup là. On a cette fumigène. Regardez, le stuff. Ah mais ça marche pas avec tout du coup. Ça marche peut-être qu'avec les fumigènes. Je sais pas. J'ai mis 15 victoires pour passer Nova car je suis tombé trop de fois avec des noobs ou trolls. Ouais, c'est le problème, hein, Heroes, hein. C'est le problème. Moi, je mis des LE ou des anciens suprêmes Kevlar casque avec des duels Barretta. Oh, et tu parles de moi là? C'était du 1v1, Basti. Ça t'arrive d'avoir de la chance une fois de temps en temps. Attention avec Ned qui va avancer son AK version d'élite. Ned pour l'instant qui guette, hein, qui guette l'horizon. Grizoski armé de son M4AS. Allez, l'RTC Tank ADK, il est venu décapiter Ned, repeindre le mur avec son hémoglobine. Saya qui a une toute petite ligne et qui mettra une énorme tête. On l'a vu arriver celle-là, on l'a vu arriver, excusez-moi. Zéro Toto. Effet bière en stream en même temps, hein. Oui, je parle de toi et non, je t'ai mis 3 têtes magnifiques. Oh. C'est vrai qu'elles étaient belles. Allez, 3 contre 5 en tout cas. Bien joué en tout cas de la part des UF Gaming qui pour l'instant enchaîne pas mal les runes. Ah, bien vu Krusty sur Louis Croix. Allez, TK qui va essayer d'avancer maintenant. On est en 4 contre 3. TK avec son AWP. Il a vu personne pour le moment, mais il est attendu par Saya. Très bien joué de la part de Saya sur TK. Allez, 3 contre 1 maintenant avec Dalit, le dernier survivant, qui va faire le tour pour essayer de passer sur le BPB. Le problème, c'est qu'il est complètement encerclé. Là, on a le backup qui a été fait. Dalit avec sa bombe sur le dos, il lui reste 12 secondes. Rebelle de la part de Dalit, il faut qu'il aille poser le barbecue. Allez, c'est bon, la pose de bombe qui est faite. Par contre, ça arrive de tous côtés, ça arrive de toutes parts. Un pour la banane et un pour le spawn. Ah, il a été vu, Dalit, il a été vu. Il va se faire rusher des deux côtés. RTC Tank qui fait fake diffuse et qui va aller chercher Dalit. Bien joué de la part des UF Gaming qui sécurise bien le 6ème round. Et non, c'est bien joué de leur part. 6 à 4. J'ai cru comprendre qu'il y avait des réglages à faire sur le jeu. Alors moi, honnêtement, j'en ai jamais fait. C'est pas nécessaire, mais par exemple tu peux régler la taille de ton viseur, tu peux régler la résolution de ton jeu pour qu'elle soit plus à ta convenance, on va dire. Et voilà, après il faut qu'en général, moi ce que j'ai fait juste c'est augmenter le détail des ombres et baisser les détails des textures par exemple. Moi je sais que j'aime bien faire ça. Après chacun fait comme il veut, honnêtement. Chacun fait vraiment comme il veut. Moi je sais que par rapport au stream je vais prendre des réglages aussi assez HD parce que du coup quand je stream j'essaye d'envoyer une qualité assez bonne, même si c'est vrai que je peux pas vous envoyer du full HD même si je suis en fibre parce que j'ai pas le statut de partenariat pour avoir une qualité intermédiaire et que tout le monde puisse savoir. C'est sympa le truc de suivi de stuff, par contre faut être réactif, hein. Vraiment être réactif. Pardon, on va essayer avec la flash. Vas-y, on voit la flash, Coco. Non bon tant pis. Tant pis. Ra avec un nouveau casque avec de belle base, j'ai l'impression d'entendre des tirs d'arty quand ça tire la WAP, c'est beau, on sent une certaine puissance. Et apparemment, Basti, avec le nouveau casque, tu m'entends avec une voix beaucoup moins masculine. Attention avec Saya en place. Boum, la WAP de Saya qui fait mouche une première fois. Elle pourrait faire mouche deuxième fois, mais Krusty qui est... Non, c'est EPN qui est venu le chercher. Krusty derrière avec son AWP qui pourrait faire mal, mais qui se fait tuer par Grioski. On est bien en 3 contre 5. On pose la montre à cette fumigène. Et je de la part de EPN qui pose bien cette tête sur Griso. Avec 3 contre 3, mais le backup très rapide de la part des UF Gaming. Dalit qui n'arrivera pas à prendre le kill. On a derrière bien EPN qui recule. Ils ont pas le temps de poser. C'est bien ce qu'on fait les UF Gaming. Un backup très rapide qui empêche la pose de la bombe. Ah, dommage, petit fail de la part de EPN. Ah, Dalit bien joué sur Louis Croix. 2 contre 1 plutôt. Allez avec la HE. Ah, c'est stylé le suiveux de stuff, je kiffe. TK du coup en 1 contre 2. Excusez-moi, je me tape des barres tout seul. C'est très sympa. Perso avec mon CIA, ça passe tranquille le jeu.
Et moi j'ai un casque qui vaut 10 euros. Et ça passe très bien aussi. Allez, l'avancée RTC Tank. Et c'est l'économie de la part de TK. Il va réussir à conserver son AWAP. 7 à 4, très beau backup de la part des UF Gaming. Malgré tout, les Teki dans l'e-sport qui pour moi sont quand même plutôt bien partis dans cette rencontre avec leurs 4 rounds en terroriste. On voit un petit peu ce que ça donne sur le second side. Ça va beaucoup se jouer aux skills je pense et aux stratégies terroristes de l'équipe des UF Gaming quand ils passeront terroristes bien évidemment. Oui, alors moi, attends, très bien. C'est un casque avec pas mal de bases aussi le Siberia. Je sais que j'ai eu l'occasion de le tester pas mal de fois. C'est vrai que maintenant, depuis que j'ai arrêté de jouer, j'ai acheté que du matériel low cost qui tombe très très vite en rade. Tu vas me dire c'est bête hein, mais c'est parce que le salaire de streamer c'est pas forcément le salaire le plus élevé de la galaxie. TK bien joué sur Saya, bien vu double kill de la part de TK qui éclate la tête de Grizoski. 3 contre 5 maintenant avec l'ouverture en B. Ils avancent à fond en B, il n'y en a qu'un seul, c'est notre joueur de c'est Louis Croix qui est parti faire ce backup. Allez, Krusty avec son M4, on a les reloads, Louis Croix qui est derrière au niveau... Oh bien vu, Louis Croix qui prend le kill également, double kill de la part de Louis Croix et reload, et bien 7 M4, il est laissé à 12 HP. Et il sera tué par Ned bien évidemment au Tech 9. Allez, 2 contre 1, oh il l'a pas vu. Bien vu, 1 contre 1 maintenant. Ned contre Digim. Teki dans l'e-sport avec Ned et Digim bien évidemment pour cette équipe et bien des UF Gaming. Ah la WAP, il l'a vu. Et le gros coup d'AWAP de Ned, très beaucoup de souris. Triple kill pour Ned et les Teki dans l'e-sport qui mettent donc ce 5ème round au compteur. Ah ok, il faut une revanche après quelle map? Non en fait c'est du BO1 Borkers. En fait c'est du BO1, on est en demi-finale. Et donc après ce match il y aura un match de grande finale. Et à la fin de ce tournoi le gagnant repartira avec un serveur 11 slots offert par Engine Serve. J'ai sur la map en haut à gauche aussi. Ah ouais ça peut être intéressant ouais. Si jamais il y a de la place avec vous je suis preneur alors. Peut-être pas ce soir mais sinon un autre soir t'as le TS avec plaisir. Allez Dalit la décale. Dalit qui met très très low HP Digim. Et il se fera avoir par EPN. Bien joué de la part des Teki dans l'e-sport qui sont pour l'instant plus patients que les UF Gaming. Et ils les ont vraiment punis là-dessus je pense. Ils ont été très patients, ils ont attendu pour les ouvertures. Et ils ont attendu les rushs pour venir mettre des rounds plutôt intéressants. Allez Saya qui va choisir d'avancer. En général l'Inferno c'est une map soit on rush d'un seul coup, soit on attend justement l'ouverture et ensuite on contrôle. Ça s'appelle contrôler tout simplement. Krusty en travers tête sur RTC Tank, double kill de la part de Krusty. Elle est belle hein, très belle tête de Krusty. TK qui se fait pré-shot par Saya et qui arrivera quand même à le tuer. Et le double kill de la part de TK, très bien joué de la part des Teki dans l'e-sport qui rajoute un 6ème round. Et ils viennent de passer à la limite fatidique comme je l'appelle. C'est très bien joué ce que viennent de faire les Teki dans l'e-sport. Et exactement, merci à Heroes Monster. On les enchaîne hein, les matchs, hein. Normalement il n'y aura même pas de souci. La grande finale devrait avoir moins de temps d'attente que le match de quart de finale et demi-finale. Vu qu'on a attendu la fin du match sur le match précédent. Là ça devrait être instant. Attention avec Saya qui décale, Saya qui est armé d'une M4 en main. Pourrait faire très très mal au contact avec Taka. TK qui va avancer. Oui je suis en train de devenir dyslexique hein. A chaque fois je bug sur le pseudo Taka. Alors que d'habitude j'ai une élocution on va dire plutôt pas mal. Allez Saya qui a pris le kill mais directement vengé par TK derrière. On est en 4 contre 4 maintenant. Le stuff qui a été envoyé au niveau de ce BPB. Mais finalement eh bien, ce sera un backup sur le BPA. Allez Digim. Très très belle tête de la part de Digim sur EPN. Allez la Molotov qui va être envoyée par RTC Tank. Et non ils veulent pas nous montrer hein. Ils veulent pas nous mettre de suivi de stuff. Ça m'énerve. Et depuis tout à l'heure j'appuie la touche Alt en espérant qu'il y a un mec qui fasse qui envoie un stuff de ouf mais j'ai pas eu le temps. Après changer son viseur demande de se réhabituer. Et oui exactement Basti, exactement. Des fois on le voit pas quand on change de viseur et tout ça. Bon après tu vois je veux dire si tu es en train d'apprendre à jouer, moi tu peux changer ta sensibilité tu vois par exemple ou changer des choses comme ça. Moi par exemple en sensibilité je suis à 1.6. Après il faut que tu trouves une sensibilité souris qui te convienne. Allez le stuff qui va être envoyé, une très belle flash qui est envoyée sur la hauteur. Et du coup, eh bien voilà, les Teki dans l'e-sport qui vont ouvrir avec TK qui prend la tête sur Louis Croix. Derrière le double kill avec Dalit qui va poser cette bombe dans les fumigènes. 2 contre 2 du coup. En tout cas, les Teki dans l'e-sport qui font très très bien leur boulot de contrôle au niveau du side de terreau.
Ah, TK bien vu, qui prend le kill sur RTC. Il se place bien, hein. Il se place vraiment très bien. Triple kill pour TK du coup dans ce round. Et les Tekino eSport qui pourraient signer un 7ème round. Allez, Digim le sauveur. Digim, montre-nous un peu ton talent. Je suis sûr que Digim il peut le faire. Il est en 1 contre 2. Dalit, Digim qui décale. Voilà, Digim qui prend le kill 1 contre 1 maintenant. Digim contre Dalit. Et c'est Dalit qui viendra prendre ce kill 7 partout du coup pour les kills des Teki dans l'eSport. Un très beau side CT, un terreau plutôt comme je vous l'ai dit. Ah non, c'est moi qui crache, bon full screen. Pas de soucis. J'aime pas du tout les viseurs dynamiques, le mien est statique, c'est plus agréable. Ouais, je trouve aussi, moi je préfère le statique également. Alors moi je joue avec le dynamique, ça permet en fait de jouer avec, quand tu joues avec le dynamique ça te permet un peu de voir comment ça te permet de voir un petit peu la physique du jeu. Mais une fois que t'as compris vraiment les mécaniques du jeu, c'est vrai que t'as plus besoin du viseur dynamique quoi. Tu changes main droite ou gauche pour la tenue de l'arme. Moi j'étais gaucher je me rappelle sur CSS. Mais sur CSGO je l'ai pas fait. Oui c'est sûr. Vous dites que des choses vraies les gars. Je peux rien dire de plus, c'est beau. Allez Tekino eSport qui va essayer d'ouvrir au niveau du VPA. Très belle tête de la part de Krusty. C'est bien, RTC Tank qui se fera tuer par Ned au contact. C'est dommage de rater ce genre de kill. Allez, la décale qui est faite, on a derrière bien une équipe qui va choisir d'avancer, c'est les Tekino eSport qui avancent au niveau de ce VPA. Oh, attention, il l'a vu, il arrive derrière lui, il a la bombe. Et Dalit qui gagne son duel sur Louis Croix. Il ne reste plus que 2 joueurs, Grizoski et Saya. Avec Saya qui est seul pour l'instant sur ce VPA. Ah, c'est compliqué quand même, hein. Les UF Gaming, on sent qu'ils jouent bien. Mais ils se font avoir par les Teki dans l'eSport par leur jeu très patient. Allez, TK sur Grizoski, il ne reste plus que Saya en 1 contre 5. Et ce sera du coup un joueur complètement zerclé puis tué par la web de EPN qui rajouterait bien ce 8ème round à l'équipe des Teki dans l'eSport qui prennent l'ascendant sur cette rencontre pour la première fois. Très très bien joué de la part des Teki dans l'eSport. Faudrait que j'ai les TKL plutôt, faudrait que je dise les TKL parce qu'à chaque fois je dis les Teki dans l'eSport. Les UF Gaming c'est facile, UF Gaming ou UFG, les Teki dans l'eSport c'est un petit peu long. Mais c'est vrai qu'après le jeu de mots est sympa. J'aurais juste une question, prendre le P90... Attends. Et c'est trop peu de skill ou ça passe? Alors non, au début je te conseille de prendre le P90 parce que c'est vrai que t'as moins besoin de skill que de jouer avec une autre arme. Mais par contre c'est une très très bonne arme. Par exemple si tu veux les matchs où tu domines complètement tes rencontres et que t'es vraiment devant, je te conseille d'utiliser une arme classique. C'est-à-dire par exemple AK-47, M4 pour t'habituer avec. Mais par contre P90, une fois que tu es vraiment en difficulté et tout ça, et je pense que le P90 c'est une bonne arme pour apprendre à jouer. Parce que c'est une arme qui t'apprend pas à viser, mais qui t'apprend à te placer dans les fights. Pour savoir quel est ton œil directeur, tu choisis un point dans ta chambre à 5 mètres de toi, tu le pointes avec ton pouce, ensuite tu fais un œil à la fois aligné avec ton pouce et le point et ton œil directeur. Bien vu Basti. Il a hashtag Arrow exactement. C'est lui qui a appris en fait à Arrow à se servir d'un arc. Il était avec lui sur l'île. Bien vu Basti. Mais c'est donc toi, allez TKL du coup qui passe en antiterroriste et les UF Gaming qui sont en terreau, il leur faut absolument ce gun rune. Merci à Sony88 pour le follow. Allez attention avec TK qui arrive et qui gagne son duel sur Grizoski. TK qui pourrait faire très très mal et enchaîner. Par contre il y a Louis Croix qui fait un premier kill sur Tel. On est maintenant en 4 contre 4. Allez la tête qui a été mise sur EPN. Krusty qui est en place, Krusty qui avance, Krusty qui pourrait faire mal avec son USPS. D'ailleurs il met une très belle tête Krusty. Peut-être une doublette, non ce ne sera pas fait. Louis Croix qui avance avec son P25 alvéole. Le kill pris par Louis Croix. La bombe qui n'est toujours pas posée. Allez 3 contre 3 maintenant. EPN qui se fait tuer malheureusement. EPN qui tue plutôt Louis Croix. Derrière le double kill de Ned. 1 contre 3 Saya. Il va pouvoir peut-être le faire. On a déjà vu un des clutches comme ça. Bon il est un petit peu enfermé quand même il faut le dire. Saya tout seul en 1 contre 3. Oh très belle tête de Saya. Attention Saya 1 contre 2. Ned qui avance avec son P25. C'est chaud Saya qui a plus de vie en plus. Ah Saya qui a eu le temps de reload. Là il a un Glock plein. Il peut encore le faire. Il reste 17 secondes. Faut jouer avec le timer. Faut jouer avec le timer. Ned qui décale. Ils prennent pas de risque. Ils prennent vraiment pas de risque. Ils ont raison l'équipe des TKL. Aïe 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 aïe, ça y est il a plus le temps, ça y est qui décale, ça y est qui va aller chercher Dalit, mais malheureusement pour lui, eh bien Dalit qui viendra directement le tuer, assurer donc ce round, c'est très bien joué de leur part d'ailleurs, 9 à 7 pour l'équipe des Teki dans l'e-sport et qui mettent donc bien ce gun round. Ok, car je fais un carnage avec, donc il va falloir que je passe à autre chose alors que j'aime beaucoup la K aussi. Mais ouais, fais ça je pense. Fais ça, fais ça.
Après ça veut rien dire, hein. Il y a des bons joueurs qui jouent au P90, mais c'est vrai que c'est une arme qui au bout d'un certain niveau est limitée. Dans le sens que bah, quand t'as un mec qui arrive au P90 sur toi, tu lui mets une tête et basta quoi. Une fois que t'as acquis un certain skill individuel quoi. Mais c'est vrai qu'après contre des Silver ou des Nova, le P90 c'est l'arme du destin quoi. Slide. Slide c'est Wham bien sûr. Je me disais aussi Bastille, je me disais aussi. Sinon on a tous un Slide qui sommeille en nous. C'est le Johnster. Ouais je sais, je t'ai vu tout à l'heure. Merci encore pour le follow d'ailleurs tout à l'heure. C'était là durant l'interview. Alors il s'est passé comment votre match les gars? Bien vu Grisoski là qui sera tué par EPN. On a un match assez serré du côté des UF contre les Tekken dans l'e-sport. EPN bien vu qu'il y a une sur-duel sur Saya. On est meilleur en 1 contre 5 c'est ça. Avec Louis Croix tout seul armé de son Glock 18. Et le backup, Louis Croix là maintenant du coup armé de son Glock toujours tout seul. Il va se faire rusher, on a EPN toujours, la HE qui va être envoyée. Boum! Une HE qui fait quelques dégâts, 58% pour Louis Croix qui est maintenant tout seul avec son Glock. Et va je pense essayer de faire tomber des armes, un maximum. Il a mis son Glock en rafale. Ça veut tout dire. 16-2 win. Eh ben écoutez, GG les gars. J'ai un ami joueur full P90, il est Global Elite. Ouais. Mais bon, le truc c'est que oui tu peux jouer, tu peux être Global Elite, enfin jouer beaucoup au P90. Mais après le problème, pour moi à mon avis ça se limite. Au bout d'un moment ça devient un petit peu limité quoi. Il y a des méta SMG rifle ou c'est vraiment suivant les rounds d'écho? Alors c'est souvent les rounds, c'est suivant les rounds d'écho. Après le seul truc qu'il y a c'est AWAP ou rifle en général au niveau des rolls. Et après au niveau des positions, attention acoustique pourrait faire tomber l'arme de la croix. Ça c'est dur mentalement et fait financièrement parlant parce que là du coup il a fait un round sans avoir gagné aucune thune. Donc c'est vraiment dommage. Tac tac, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors oui, aussi il y a une autre méta, c'est-à-dire par rapport aux positions, c'est-à-dire qu'il y a l'ouvreur, il y a le stuffer, enfin tu vois, après ça dépend des équipes, mais après il n'y a pas vraiment des méta fixes quoi, c'est-à-dire que tu peux être ouvreur, tu peux prendre la web un round, ouvrir sur un deuxième, après c'est vrai qu'il y a dans des grosses équipes, il y a des ouvreurs, des joueurs à la WAP, des joueurs, ils ont chacun leur rôle. Allez, Krusty qui fait un triple kill, très bien joué, non c'est EPN, il a fait un doublé également, doublé de EPN et doublé de Krusty, Krusty qui finalement sera tué par Louis Croix, et EPN qui termine le travail avec une très belle HE, 11-7, victoire de l'équipe des Tekken dans l'e-sport sur ce round. On est à 11-7 pour l'instant avec 4 rounds de plus pour les Tekken dans l'e-sport. Il va falloir revenir dans ce match avec les UF Gaming qui enfin vont pouvoir acheter. Ils étaient en round d'écho, hein, donc c'est normal, hein, ils ont pris le gun round, les 3 rounds consécutifs, ça c'est écrit, pas dans la bible, mais en tout cas dans les lois de CSS et CSGO, hein, en général quand on prend le gun round, on se prend les 3 rounds derrière. Tout ce jeu n'est rien que stratégique. Stratégie et skill. Les deux, ouais, c'est un mix des deux. Je dirais que CS, c'est un des seuls jeux à cumuler 50% strat et 50% skill. Dans la strat, je mets aussi le brain qui est très très important, une part importante du gameplay. Quand je dis brain, c'est prendre une ligne au bon moment, utiliser les stuffs d'une certaine manière, essayer vraiment de jouer avec le cerveau de l'adversaire. Parce que une fois qu'on a acquis un certain niveau, on arrive derrière l'adversaire, on a forcément l'avantage. Attention avec Digim. Digim qui pourrait faire mal. 11-7 pour l'instant avec les Tekken dans l'e-sport qui sont devant. Il a gagné 0$ alors qu'il avait pas de stuff. Oui, c'est pour ça que je te disais que c'est vraiment, en tout cas économiquement, ça fait vraiment très mal. Dans ces cas-là, c'est mieux de se suicider, c'est-à-dire rusher, essayer de faire tomber des armes, plutôt que d'attendre avec un Glock en main, de toute façon. Ça m'est arrivé de clutch avec une AWAP, bien sûr. Très bien, allez Krusty la décale, Krusty bien joué, qui fera un peu de premier kill, peut-être un deuxième, non c'est Digim qui s'en occupe, EPN en train de fumer, attention, EPN, oh il l'a vu, boum, EPN très bien joué alors qu'il était encore en train de voler, ça y est, on est maintenant en 3 contre 2, il reste Digim et RTC Tank, par contre eh bien du coup Net qui est en pole position, voilà on en parlait sur Digim, il ne reste plus du coup que RTC qui se fera prendre une énorme tête de la part de EPN, très très beau round à la part de ce, joueur à la WAP, qui eh bien offre un 12e round à l'équipe des Tekken dans l'e-sport et qui renvoie l'équipe des UF Gaming en round d'écho. Surtout de save un Glock sans Kevlar. Oui non je suis d'accord, c'est vraiment bête ça de sa part. C'est une erreur qu'on devrait pas faire normalement. C'est mieux de se suicider à ce niveau là. Le Glock c'est la meilleure arme du jeu, voyons. Bastille, notre troll favori. Allez les stuffs qui sont envoyés. On a Net qui est ici, Krusty toujours en place, Krusty avec... Très bien. Je vais voir la caméra stuff un petit peu. Mais il n'y a pas de stuff intéressant, tu vois, j'aimerais bien qu'ils mettent la vision sur les mecs qui jettent les HE pour pouvoir avoir le suivi de stuff et tout, ça serait démentiel. Il n'y a pas énormément de kills à la HE non plus, hein, mais bon. Salut Mine, bienvenue sur le stream.
Oui c'est vrai, c'est QL le troll. Attention avec TK du coup qui prend le duel et qui gagne son duel sur RTC Tank qui est laissé à pas beaucoup de points de vie. Louis Croix qui va avancer, très bonne position pour Louis Croix qui gagne son duel au l'UMP45 qui va récupérer donc cette M4. 4 contre 4 maintenant, Krusty on en parlait, boum. Le suivi de HE, que c'est beau, que c'est beau. Allez 3 contre 4 maintenant. Ça y a un point de vie. Ah, Ned qui se fait tuer, par contre il est bien placé. Krusty il en fait un, Krusty qui en fait deux. Très bien joué de la part de Krusty. Maintenant évidemment on est en 3 contre 2. Le travers smoke de la part de EPN. Et il ne reste plus que Louis Croix qui est tout seul contre 3. Il va peut-être pouvoir faire quelque chose. Il reste encore 30 secondes dans le round. Allez, Dalit la décale et Dalit qui gagne son duel. Très très bien joué de la part de Dalit. 13 à 7. Les Techie dans l'e-sport qui prennent une avance considérable. En même temps, quand il y avait 8-7 en terreau, c'est vrai que bon, les Techie dans l'e-sport étaient très bien dans leur match. Je vous l'ai dit dès le début. Dès que j'ai vu 5 rounds pour les Techie dans l'e-sport, j'ai dit ça va être chaud pour l'équipe des UF. Les UF pourraient continuer, pourraient revenir dans ce match, rien n'est perdu, nous sommes sur Counter Strike, ça reste quand même délicat. Gogo TKL, ouais, les TKL là qui sont vraiment bien. Allez, cette molotov là qui, comme vous pouvez le voir, a fait quelques petits dégâts. C'est parti avec Ned, la HE, une HE qui sera perdue dans la fontaine, dommage. Allez, Ned en place, Ned qui fait un premier kill, Ned par contre qui se fera tuer derrière par le pénant de Louis Croix. On est en 3 contre 3. Krusty, la flash, derrière, eh bien, le premier kill, suivi peut-être, non, pas de deuxième kill, mais pas loin. On est maintenant en 2 contre 3, avec toujours Louis Croix armé de son pénonante. Ah, il a plus de stuff pour venir finir Louis Croix. Ça y a le duel qui est perdu, dommage. Allez, 1 contre 3 maintenant pour du coup Louis Croix contre EPN, TK et Krusty. Mais ce sera bien pour TK qui viendra terminer le travail et offrir un 14e round à l'équipe des Techie dans l'e-sport. Petit décalage son image. Ah non, en fait, c'est parce que j'ai dit l'info avant qu'il soit mort. Borkers, je crois. J'ai dit qu'il a gagné son duel avant même qu'il l'ait tué, en fait, mais c'est par rapport à la position de l'arme. Et en fait, on triche un petit peu parce qu'avec la caméra automatique, des fois on se fait brain par la caméra automatique, mais en général, t'es sur la vue du mec qui fait le kill. En général, Ah, c'est tout bête, Mais des fois, ça m'arrive des fois de dire, et il le tue avant même qu'il le tue, puis en effet, il le tue. Voilà, c'est bête. Par exemple, Ned, là, je pourrais dire que, eh ben, il ne fera aucun kill, mais il aurait pu. Il aurait pu. Ah, je sais que des fois ça m'arrive, des fois je regarde ça m'arrive pas souvent de regarder mes replays, mais la dernière fois j'ai commenté un match, d'ailleurs il y en avait un qui avait fini sur oh Net bien joué sur Saya. Par exemple voilà, l'exemple de la caméra automatique qui regarde le mec qui est mort. Mais des fois il y a des kills qui sont sûrs, par exemple s'il prend la ligne à la hop, tu vois un mec arriver sur sa ligne, en général le kill est assuré quasiment. Allez, Grizoski qui va envoyer cette flash comme vous pouvez le voir. Elle permet de tomber en fait en bas de cet appartement et ça permet d'avoir l'information du coup. Allez, bien vu la flash qui est envoyée, Krusty qui fera donc cette première kill avec une tête. Deuxième kill pris par Krusty, bien joué de sa part. 2 contre 5 maintenant avec Ned, EPN, TK, Krusty et Dalit contre Louis Croix et Grizo. Ah la décale, mais c'est EPN qui gagnera son duel. Il ne reste plus que Grizoski, armé d'une simple AK-47 en 1 contre 5. En tout cas le streamer fou de CyberPC, un petit peu. Après je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de streamers chez CyberPC non plus. Et Krusty qui termine le travail sur Grizoski. Mais bon, on va dire que CyberPC ça sonne mieux que la vodka TV. Un jour le mec devant sa cam va se faire tuer. C'est possible, c'est possible. Mais je vous avoue que... Comment Ah non, tu parlais dans le jeu, autant pour moi. Non, j'allais dire en LAN, parce que je vous avoue qu'en LAN, des fois il y a des gens qui m'avaient fait des regards un petit peu dommages comme les on a envie de dormir, parce que j'avais fait une LAN laser tea party, j'avais fait des jeux jusqu'à 5h du matin, et notamment streamer. Il y avait des gens qui en pouvaient plus. Il y avait un mec qui avait posé son sac de couche à côté de mon stream. C'était pas la bonne idée mon gars, c'était pas la bonne idée. Ils ne prennent pas des gens normaux chez CyberPC, c'est un petit peu ça. D'ailleurs si vous souhaitez, si vous n'êtes pas normal, vous souhaitez être recruté par CyberPC, je vous invite à nous rejoindre. Et bien je m'occupe également du recrutement. Allez, Digim qui est en place, on a Ned qui va faire le backup. Pour l'instant on peut le voir mais c'est une avancée dans le mid pour les UF Gaming. PN par contre du coup qui s'occupera de Digim. Et une flash qui a permis d'éviter le kill. Ah, RTC Tank bien joué là sur Krusty. Attention, 4 contre 4 maintenant. Je rappelle que si l'équipe des Techie dans l'e-sport met ce round, c'est une victoire. Ah, c'est bien joué pour les UF Gaming. Là ils avancent, ils prennent de la... Ah, dommage pour TK là qui s'occupe de RTC Tank. On est en 3 contre 3, bien joué de la part de EPN. Allez, 3 contre 1 maintenant avec Saya. Saya qui en fait un. Saya qui en fait un. Allez, 1 contre 2 maintenant avec Saya. Saya armé d'un K37. C'est compliqué là, il prend pas mal de pré-shots. Et Ned qui avance avec son AWP. La WAP de Ned, la WAP de Ned. Et la WAP de Ned qui va faire mal. Boum. La WAP de Ned qui donnera le 16e round. Et c'est un petit
It's rapping time. Vu que c'est vrai qu'ils ont commencé au hardside et les Teki dans l'e-sport ont quand même particulièrement bien géré sur le CT side, hein, avec 8 runes mis en terreau et 8 runes mis en CT, rien à dire. Une équipe des Teki dans l'e-sport bien en forme et qui est déjà prêt à partir pour eh bien, cette grande finale. Alors hop, on va reprendre un peu de musique.